Salut à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera, comme vous l'avez vu dans le titre, pas un tutoriel, pas une revue, rien de tout ça, c'est plutôt une vidéo blabla et un peu nouvelle. Voilà, parce que comme vous le savez, ou peut-être pas d'ailleurs, en fait j'avais commencé ma chaîne il y a 4 ans. À peu près, peut-être même à peu près 4 ans je dirais. Puis j'ai fini par ne plus vraiment poster assez de vidéos, j'avais pas sur le matériel qu'il fallait, j'étais pas assez motivée. Et j'ai fini par arrêter les vidéos. Kevin les avait vues, j'en ai supprimé une partie. Et par la suite il m'a fait pourquoi est-ce que tu reprends pas, on voit vraiment que tu aimes, que ça te plaît, patati patata. Et du coup il y a un an j'ai repris les vidéos sur ma chaîne. Du mieux que je pouvais, j'ai pas toujours été très assidue en sachant que pour moi c'est difficile de pouvoir avoir tout le temps un planning où je peux vraiment tout le temps filmer les vidéos le plus possible. Et du coup ici ce que j'ai fait en fait c'est que ça fait à peu près 1 mois et demi, presque 2 mois je dirais, même peut-être un peu plus, que je vous poste vraiment 2 vidéos par semaine. C'est quelque chose auquel j'ai tenu à me tenir, voilà, je voulais vraiment faire les choses bien. Je me suis dit ok, si tu veux pouvoir partager avec des gens et qu'ils puissent apprécier ta chaîne, se dire qu'ils doivent s'abonner et autres, ou éventuellement juste avoir envie de venir vers toi pour des conseils, il faudrait peut-être que tu aies l'air sérieuse en postant des vidéos assez souvent. Et du coup c'est ce que j'ai fait, et ça fait quelques temps en fait que je me demande ok, j'ai envie de faire quelque chose de plus pour ma chaîne, qu'est-ce que je peux faire? Et ça fait un petit temps que dans ma tête ça trotte l'idée de faire des vidéos en anglais. Parce que j'aime partager en fait, c'est pour ça que j'ai commencé YouTube il y a 4 ans, parce que je voyais les vidéos de Julie et waouh, et Julie elle était belle, elle faisait des vidéos et elle partageait avec des gens et plein de gens prenaient ses conseils et c'était vraiment super agréable à regarder parce que quand j'ai commencé il n'y avait pas, j'étais plutôt jeune et je savais pas du tout que ça existait, les partenariats et le fait de se faire payer par YouTube, tout ça je connaissais pas. Et encore maintenant je ne fais pas ça en espérant pouvoir recevoir de l'argent ou recevoir des produits ou quoi que ce soit d'autre, parce que je suis pas du tout dans cette logique là, je suis juste dans l'optique de parler avec des gens, de parler de choses qu'on aime. Et en fait c'est parce que j'ai un compte Instagram, un second compte Instagram, donc qui n'est pas mon compte personnel, qui est en fait un compte uniquement dédié au fandom, donc c'est que des trucs genre sur de Maze Runner, sur des livres que j'aime, sur des acteurs que j'apprécie, sur des groupes. Et, euh, et j'aime en fait être là-dessus, personne sait forcément que c'est moi, enfin si, il y a une fille qui sait que c'est moi, ou peut-être deux, trois, mais voilà. Je veux dire, personne ne sait vraiment qui je suis et personne n'attire l'attention à ce compte pour en soi qui je suis physiquement ou voilà, mais pour en fait ce que je partage et ce que les gens apprécient en fait. Et le fait qu'ils me trouvent relativement sympathique, je suppose. Et je me suis dit ok, pourquoi est-ce que je ferais pas pareil sur YouTube, parce que sur ce compte Instagram là j'ai l'habitude de parler en anglais et clairement on peut toucher plus de personnes, on peut parler avec plus de gens parce que tout le monde ne parle pas français. Et en plus ça m'aide clairement à travailler mon anglais en fait, c'est-à-dire que ça fait à peu près maintenant 1 an que je parle bien mieux anglais on va dire. Et j'aimerais vraiment que ça évolue encore, que mon anglais se perfectionne de plus en plus, et je me dis pourquoi pas faire aussi les vidéos sur YouTube en anglais. Ça ne veut bien évidemment pas dire que je vais arrêter les vidéos en français, ne vous en faites pas. Je compte juste en fait faire et mes vidéos en français et mes vidéos en anglais. J'ai pas mal réfléchi à ça et j'hésitais à faire 2 chaînes, donc faire une autre chaîne pour mes vidéos en anglais. Le seul problème c'est que depuis que j'ai ce fameux compte Instagram, je ne me connecte plus que sur celui-là et je suis très rarement sur mon compte personnel. Et j'ai peur que ce soit ce qui arrive avec cette chaîne, que je commence ma chaîne en anglais, que je sois toujours dessus, qu'ici dessus je sois que là pour au moment de mes vidéos, au moment de mettre mes vidéos, mais que je ne sois pas forcément là pour suivre un peu les commentaires ou autre. Et c'est pas ce que je veux vraiment pouvoir rester active sur la chaîne. Et je me suis dit ok, la meilleure solution c'est de faire les vidéos en français et en anglais sur cette chaîne. Donc voilà, à partir de maintenant en fait, vous aurez normalement 4 vidéos par semaine, du moins c'est ce que je vais essayer de faire au début, je vais voir si ça marche, et sinon je reviendrai à 2 vidéos par semaine. 4 vidéos par semaine, ça veut dire 2 vidéos par semaine en français et 2 vidéos par semaine en anglais. Donc j'ai évidemment décidé que le français passerait bien évidemment en premier, étant donné que c'est avec ça que j'ai commencé ma chaîne, que c'est ma langue maternelle et que les premières personnes qui me suivent, je suppose, sont francophones ou en tout cas parlent français. Et du coup, je veux d'abord vous mettre, vous privilégiez vous, vu que vous étiez les fans de la première heure, on va dire. Donc du coup, j'ai décidé que les vidéos en français seraient postées le lundi et le jeudi. Et les vidéos en anglais, qui seront probablement les mêmes, ou d'autres vidéos que j'ai déjà fait mais que je veux refaire en anglais, seront postées le mardi et le vendredi. Donc en gros vous aurez d'abord la version française et ensuite la version anglaise. Bien évidemment à chaque fois je vous mettrai, dès que la vidéo anglaise sera postée, je vous la mettrai dans la barre d'infos de la vidéo française et vice versa. Et je ne ferai pas toujours exactement les mêmes vidéos, je compte évidemment faire du mieux possible les mêmes, histoire qu'il n'y ait pas trop de décalage. Le seul problème c'est qu'effectivement il y a des vidéos que je n'ai jamais fait en anglais et que je voudrais absolument refaire mais qui ont déjà été faites en français, et pour ça il y aura du coup forcément un décalage, mais dans ce cas là je revois sûrement une vidéo en français
que je ne mettrai pas sur la chaîne en anglais. Donc voilà, j'espère sincèrement que ça vous plaît, que cette idée vous plaît, que ce nouveau changement que je trouve personnellement très excitant vous plaît et vous donne envie de voir la suite parce que personnellement ça me fait trop plaisir. Et voilà, alors aussi, je tiens à préciser que si vous parlez français et que vous avez l'habitude de voir mes vidéos en français, rien ne vous empêche de regarder les vidéos en anglais aussi. Par exemple, quand on fait des challenges ou autres, c'est forcément pas tout à fait la même chose. Et ce sera toujours un petit peu différent, il y aura toujours quelque chose qui changera un petit peu. Et surtout, ça peut aussi vous aider, si vous avez envie d'entraîner votre anglais, de regarder les vidéos en anglais. Je pense que c'est de la meilleure façon. Et voilà, enfin je sais pas, je trouve ça plutôt intéressant. Je trouve que c'est pratique pour pouvoir partager avec plus de gens, c'est pratique pour pouvoir mieux entraîner mon anglais. C'est pratique pour plein de choses, ça me permettra d'être encore plus active sur la chaîne. Et voilà, j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Je suis désolée, cette vidéo n'était pas très longue, mais je voulais juste vous mettre au courant de la nouvelle. Ça me fait vraiment très plaisir de filmer cette vidéo. Ça fait pas mal de temps que j'y pense et je suis très contente de me dire que je vais pouvoir concrétiser ce projet. Donc d'ores et déjà, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et du coup, je vous dis à demain pour cette annonce en anglais. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!